Avez-vous déjà eu la sensation que certaines femmes plus âgées essaient de communiquer avec vous de façon qui semble indéchiffrable? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elles peuvent paraître désintéressées ou pourquoi certaines opportunités s'échappent sans raison apparente? Maintenant, imaginez si vous pouviez enfin comprendre ces signaux cachés et vous démarquer d'une manière que peu d'hommes réussissent. Dans cette vidéo, je vais révéler 11 signaux psychologiques que les femmes plus âgées ne vous disent jamais directement, mais qui, si vous les interprétez bien, peuvent complètement changer vos interactions et la manière dont elles vous perçoivent. Le 7e conseil est une véritable clé qui peut être la pièce manquante pour déchiffrer cette énigme. Ce contenu est pour vous qui vous êtes déjà senti frustré de ne pas comprendre leur comportement ou avez perdu des opportunités importantes en ne captant pas les signaux. Mais avant de plonger en profondeur, je veux savoir de vous. Aimez-vous ce type de sujet? Laissez un « je veux » dans les commentaires. Si vous pensez que nous pouvons nous améliorer, commentez mieux et dites-nous ce que vous changeriez. Commençons. Dès le début, de nombreux hommes perçoivent la difficulté de comprendre les femmes avec une plus grande maturité émotionnelle et expérience de vie. Les femmes plus âgées ont tendance à exprimer leurs sentiments de manière subtile et sophistiquée, souvent passant inaperçue pour ceux qui ne sont pas attentifs. Apprendre à identifier ces signaux ne renforce pas seulement vos relations, mais ouvre également des portes à des connexions plus profondes et significatives. Premier signe, attraction par l'arôme. Saviez-vous que le sens de l'odorat des femmes est significativement plus développé que celui des hommes? Des études de l'université de Rio de Janeiro ont révélé qu'une femme qui se sent attirée par l'odeur d'un homme peut augmenter son affection jusqu'à 86%. L'odorat joue un rôle crucial dans l'attraction, et les femmes plus âgées y sont particulièrement sensibles. Choisir une fragrance qui complète votre style personnel peut créer un impact subconscient puissant. Un arôme bien choisi peut évoquer des émotions de confort et de désir, la faisant se sentir plus proche de vous. Il ne s'agit pas d'utiliser la fragrance la plus chère, mais de trouver celle qui reflète votre personnalité et qui soit agréable pour elle. Si vous avez déjà remarqué qu'elle se rapproche plus lorsque vous portez un certain parfum, sachez que vous utilisez ce signe à votre avantage. Deuxième signe, indépendance et autonomie. Les femmes plus âgées recherchent des hommes qui ont leur propre trajectoire, qui ne dépendent pas d'elles pour se valider. Montrez un peu de vulnérabilité, mais avec confiance, est ce qui maintient leur intérêt. L'une des caractéristiques les plus attrayantes pour une femme plus âgée est un homme qui suit son propre chemin, qui n'a pas besoin d'approbation constante pour se sentir en sécurité. Elle valorise l'indépendance et la sécurité, des qualités qui reflètent la maturité et l'autocontrôle. Cela ne signifie pas être arrogant ou distant, mais avoir vos propres objectifs, hobbies et passions. Si vous avez un but dans la vie, elles percevront que vous pouvez être un partenaire précieux. De plus, la vulnérabilité bien gérée est essentielle. Montrez vos émotions de manière authentique, sans paraître dépendant, vous fait paraître plus humain et proche. Troisième signe, sentiment non exprimé. Souvent, une femme peut ressentir une forte attirance pour vous, mais ne la démontrera pas ouvertement. Environ 12% des femmes ont avoué qu'elles envisageraient une relation si elles se sentaient en sécurité de pouvoir obtenir ce qu'elles veulent. Les femmes plus âgées ressentent fréquemment de l'attirance pour un homme, mais ne l'expriment pas toujours de manière directe. Au lieu de cela,
elles montrent de l'intérêt de façon plus subtile. Elles peuvent vous inviter à des événements sociaux, envoyer des messages qui semblent innocents, mais qui en réalité évaluent comment vous répondez. Si vous ne captez pas ces signaux subtils, vous pourriez manquer l'opportunité de faire avancer une relation. Faites attention à la façon dont elle interagit avec vous, surtout lorsqu'elle vous inclut dans ses plans ou cherche votre avis. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est sa façon de dire qu'elle est intéressée, mais elle attend que vous preniez l'initiative. 4e signe, homme présélectionné. La présélection est un outil psychologique puissant. Si d'autres femmes montrent de l'intérêt pour vous, il est beaucoup plus probable que d'autres aussi s'intéressent à vous. Les femmes plus âgées se sentent attirées par des hommes qui sont déjà valorisés par d'autres femmes. Cela s'appelle la présélection. Si elles vous voient entouré de femmes, que ce soit au travail, lors d'événements sociaux ou simplement en tant qu'amies, elles remarqueront que l'intérêt pour vous augmente. Ce n'est pas une coïncidence. L'intérêt collectif active un mécanisme psychologique dans lequel elles supposent que, si d'autres femmes vous valorisent, vous devez avoir quelque chose de spécial. Par conséquent, si vous vous entourez d'amitié féminine, non seulement vous projetez de la confiance, mais vous activez également ce signe de présélection. 5e signe, surnoms et blagues. Si elle vous a donné un surnom affectueux, ne l'ignorez pas. C'est un signe qu'elle vous aime et qu'elle teste comment vous réagissez à son intérêt. Si une femme plus âgée commence à utiliser des surnoms affectueux ou à plaisanter avec vous, ne le prenez pas à la légère. C'est une façon très courante de démontrer de l'intérêt. Les plaisanteries ou les petits jeux verbaux sont des manières de se rapprocher de vous, sans montrer une vulnérabilité ouverte. C'est sa façon de tester et de voir comment vous réagissez. Si elle vous gêne ou fait des blagues contre vous, répondez de manière amusante et décontractée. Cela démontre que vous avez confiance en vous-même et que vous pouvez gérer le flirt de manière mature. Ne sous-estimez pas le pouvoir des plaisanteries dans l'attraction. Souvent, c'est la première étape pour que les femmes expriment leur intérêt. 6e signe, compréhension du langage non verbal. De nombreuses femmes n'expriment pas leurs sentiments directement. Au lieu de cela, elles envoient des signaux subtils à travers leur langage corporel. Si vous ne les captez pas, vous pourriez manquer l'opportunité. Le langage non verbal est l'un des éléments les plus importants pour comprendre ce qu'une femme plus âgée ressent pour vous. Ses gestes, postures et contacts visuels peuvent en dire plus que 1000 mots. Les femmes intéressées peuvent s'incliner vers vous quand vous parlez, vous toucher de manière subtile ou même ajuster leur apparence quand elles sont près de vous. Si vous ne comprenez pas ces signaux, vous pourriez manquer des opportunités précieuses. Apprenez à observer comment elles se comportent autour de vous. Si vous remarquez que ces gestes indiquent de l'intérêt, il est temps de passer à l'étape suivante. La clé est d'interpréter ce qu'elle ne dit pas. 7e signe. Attention à l'apparence dans les moments intimes. Lors des moments les plus proches, les femmes sont très conscientes de leur apparence. Un compliment sincère dans ces moments peut renforcer la connexion entre vous. Lorsqu'une femme se sent attirée par vous, elle prête beaucoup d'attention à son apparence, surtout dans des situations intimes. Il ne s'agit pas seulement de bien s'habiller pour sortir, mais de la façon dont elle prend soin de chaque détail dans les moments proches. Si vous complimentez sa beauté ou l'effort qu'elle a mis dans son apparence, vous montrez que vous appréciez ce qu'elle fait pour se sentir attirante. Ce type de compliment
ne renforce pas seulement sa confiance, mais crée également une connexion émotionnelle plus profonde. La prochaine fois que vous remarquerez qu'elle s'est arrangée plus que d'habitude, n'hésitez pas à lui faire un compliment sincère. Vous verrez comment son attitude change instantanément. 8e signe. Connexion émotionnelle profonde. Les femmes ne se sentent pas seulement attirées par le physique, mais aussi par la connexion émotionnelle. Plus vous vous connectez émotionnellement, plus ces sensations pour vous seront intenses. L'attraction physique est importante, mais pour les femmes plus âgées, la connexion émotionnelle joue un rôle fondamental. Si vous parvenez à créer un lien émotionnel profond, vous remarquerez que les sensations s'intensifient. L'écouter, montrer de l'empathie et être présent dans les moments importants renforce le lien entre vous. 9e signe. Valorisation des amitiés. Certaines femmes ont des connexions émotionnelles plus profondes avec leurs amis qu'avec leurs partenaires, ce qui peut créer des défis dans les relations. Les femmes plus âgées ont développé des amitiés profondes au fil des ans, et ces relations peuvent devenir aussi importantes, voire plus importantes, que les relations romantiques. Cela ne signifie pas qu'elles ne vous valorisent pas en tant que partenaire, mais implique que les amitiés ont un poids émotionnel fort dans leur vie. Il est vital de comprendre que certaines femmes cherchent le soutien émotionnel de leurs amis, dans des moments où un homme ne pourrait pas offrir la même connexion. Pour les hommes, il est fondamental de respecter ces amitiés. Si vous essayez de rivaliser avec elles ou montrer de la jalousie, vous pourriez la faire se sentir incomprise. Au contraire, si vous montrez de la maturité et acceptez que ses amis fassent partie de son réseau émotionnel, vous serez perçu comme un homme sûr, fiable et émotionnellement stable. Cela renforcera la relation au lieu d'affaiblir l'équilibre. L'important est que vous puissiez tous les deux comprendre et respecter les connexions émotionnelles qu'elle a déjà dans sa vie. 10e signe. Rendez-vous par confort. 38% des femmes ont admis avoir accepté des rendez-vous uniquement pour obtenir un repas gratuit. C'est pourquoi il est important de s'assurer que l'intérêt est mutuel avant de s'engager. Bien que cela puisse être une statistique choquante, cela ne signifie pas que toutes les femmes plus âgées le font. Certaines acceptent des rendez-vous sans une véritable intention romantique, mais simplement par commodité. Il est important que les hommes apprennent à détecter les signaux d'intérêt véritables pour ne pas investir temps et énergie dans une relation qui n'est pas réciproque. Comment pouvez-vous savoir si elle est intéressée par vous au-delà du repas gratuit? Faites attention à son langage corporel et à ses conversations. Si elle se montre intéressée à vous connaître plus au-delà du superficiel, si elle prend l'initiative dans les conversations ou si elle pose des questions sur vous, probablement son intérêt est véritable. En revanche, si elle semble distraite, ne vous pose pas de questions personnelles ou ne prend pas l'initiative, il est possible que son intérêt ne soit pas authentique. 11e signe. Préférence pour votre proximité. Quand elle est mécontente. Lorsqu'une femme est mécontente, la dernière chose qu'elle veut est que vous l'ignoriez. Approchez-vous, écoutez et montrez de l'empathie. Et vous verrez comment son attitude change. Lorsqu'une femme plus âgée est mécontente, son attente peut être que vous vous approchiez d'elle, au lieu de laisser le problème s'aggraver. Contrairement aux hommes, qui préfèrent souvent l'espace pour résoudre leurs problèmes, les femmes attendent généralement de l'empathie et de la compréhension de la part de leur partenaire. Ignorer une situation émotionnelle ne fera qu'empirer les choses.
La clé est de s'approcher de manière calme et ouverte, de demander comment elle se sent, de montrer un intérêt véritable pour ce qui la dérange et d'offrir du soutien, sans essayer de résoudre la situation immédiatement. Souvent, simplement écouter et être présent sera plus important que d'offrir des solutions rapides. Ce type de réponse émotionnellement mature ne renforce pas seulement la relation, mais lui fait aussi sentir qu'elle peut compter sur vous. Maintenant que vous connaissez les signaux clés qui peuvent complètement transformer votre succès avec les femmes plus âgées, il manque encore quelque chose de crucial. Comment pouvez-vous être cet homme émotionnellement fort et sûr qu'elle désire réellement? C'est là qu'entrent les principes stoïciens, qui vous donneront le contrôle mental et émotionnel qui vous distingue des autres. Et le plus important, ce qui vient ensuite n'est pas seulement une révélation, c'est ce qui peut transformer radicalement la façon dont elles vous perçoivent, et surtout, comment vous vous voyez vous-même. Principe stoïcien 1. Se préparer à l'échec. Le seul chemin vers le progrès est d'essayer l'impossible. Selon le philosophe stoïcien Épictète, les échecs ne sont pas quelque chose à craindre, mais des opportunités de croissance. En affrontant l'inconnu ou en essayant quelque chose de difficile, il est soit naturel de commettre des erreurs. Ces erreurs ne sont pas des obstacles, mais des leçons qui nous poussent à nous améliorer. Les hommes qui embrassent ce concept découvrent que chaque échec est un pas de plus vers le succès, plutôt qu'une barrière insurmontable. La préparation mentale à l'échec vous permet d'être plus résilient et moins susceptible à la peur. Acceptez que trébucher fait partie du processus de croissance personnelle et de renforcement intérieur. Principe stoïcien 2. Se souvenir de la mort. Se souvenir que la mort est inévitable vous aide à mieux vivre. Ce principe ne promeut pas le pessimisme, mais la conscience que la vie est finie. En comprenant que chaque jour est un cadeau limité, vous pouvez vous concentrer sur ce qui importe vraiment, évitant de gaspiller du temps et de l'énergie sur des choses triviales. Épictète croyait qu'en ayant la mort présente, nous développons une plus grande appréciation de la vie, ce qui nous conduit à prendre des décisions plus conscientes. Cette approche stoïcienne vous libère des préoccupations superficielles, vous permettant de vous concentrer sur une vie plus pleine et significative. Principe stoïcien 3. Écouter, plus que parler. La nature nous a donné 2 oreilles et une bouche pour une raison. Les stoïciens valorisaient l'écoute active comme un outil clé pour l'apprentissage et l'amélioration personnelle. Parler moins et écouter plus permet d'absorber plus d'informations précieuses et d'apprendre des autres. Épictète insistait sur le fait que ceux qui écoutent d'abord et parlent ensuite développent une compréhension plus profonde du monde et d'eux-mêmes. Écoutez attentivement ceux qui vous entourent, non seulement améliore vos relations, mais vous aide également à prendre des décisions plus informées, car vous traitez plus de données avant de porter des jugements. Principe stoïcien 4. Toujours être préparé au pire. Imaginez que tout ce que vous craignez s'est déjà produit. Anticiper les pires circonstances n'est pas être pessimiste, mais être réaliste. Les stoïciens croyaient qu'en imaginant les pires scénarios, nous réduisons l'anxiété, car mentalement nous sommes préparés à affronter les défis. Se préparer n'est pas pour obsessionner avec le négatif, mais pour savoir que vous pouvez supporter l'adversité quand elle arrive. Vous pourrez agir avec plus d'efficacité et de calme face à l'adversité. Principe stoïcien 5. Stratégie d'affrontement. Développer des stratégies pour affronter la fortune et l'adversité est clé. La vie est imprévisible et les stoïciens enseignaient que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous.
mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons à cela. Épictète suggérait de développer un ensemble de stratégies mentales qui nous permettent de maintenir la sérénité, quelle que soit la situation. Avoir un plan pour affronter la fortune ou la malchance vous prépare à garder le contrôle de vos émotions, vous permettant de maintenir votre équilibre et de prendre des décisions basées sur la raison, pas sur l'impulsivité, assurant que vous continuez à avancer même en temps difficiles. Principe stoïcien. 6. La valeur du contentement. La véritable richesse réside dans le contentement de ce que vous avez. Pour les stoïciens, le bonheur ne provenait pas de l'accumulation de biens matériels, mais de trouver satisfaction dans ce que l'on possède déjà. Épictète défendait que, en nous concentrant sur ce que nous avons et non sur ce qui nous manque, nous atteignons un état de paix intérieure. Ce principe de contentement permet que nos émotions ne soient pas contrôlées par des désirs insatiables. Cultiver la gratitude pour ce que vous avez maintenant vous protège de l'insatisfaction constante et vous permet de profiter d'une vie épanouie sans les soucis de toujours vouloir plus. Principe stoïcien 7. Cultiver l'humilité. L'humilité ouvre la porte au véritable apprentissage. Pour Épictète, l'arrogance était un obstacle à la croissance, tandis que l'humilité, en revanche, vous permet de voir le monde avec admiration et curiosité, toujours prêt à apprendre quelque chose de nouveau. Ce principe vous rappelle que, peu importe combien vous savez, il y a toujours quelque chose de plus à apprendre. Adopter une posture humble vous permettra d'absorber des connaissances de tous et de toutes les personnes qui vous entourent. Lorsque vous acceptez vos propres limitations, vous créez de l'espace pour l'expansion de votre sagesse et vous devenez une meilleure version de vous-même. Principe stoïcien 8. Votre réaction définit votre destin. Ce qui vous arrive est moins important que la manière dont vous réagissez. Les stoïciens enseignaient que, bien que nous n'ayons pas de contrôle sur les circonstances externes, nous contrôlons notre réponse émotionnelle et mentale. Lorsque vous faites face à un problème ou une adversité, ce qui importe le plus est la manière dont vous choisissez de réagir. Épictète insistait sur le fait qu'une réaction sereine et rationnelle face à l'adversité permet aux gens d'avancer avec clarté et sans être entraînés dans le chaos émotionnel. Si vous choisissez de ne pas permettre que les circonstances externes vous affectent, vous trouvez du pouvoir et du contrôle sur votre destin. Principe stoïcien 9. Alliance positive. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Épictète soutenait que l'environnement a une influence directe sur notre bien-être émotionnel et mental. Tout comme vous éviteriez quelqu'un avec une maladie contagieuse, vous devriez vous éloigner des personnes qui apportent de la négativité ou du chaos dans votre vie. Au contraire, vous entourer de personnes positives et inspirantes est clé pour grandir et maintenir votre équilibre. Ces relations vous aident à garder l'esprit clair et les pieds sur terre, vous permettant de vivre de manière plus authentique et épanouie. Principe stoïcien 10. Investir dans la simplicité. La véritable paix vient de vivre de manière simple. Les stoïciens comprenaient que la quête incessante du luxe et des biens matériels conduit au stress et à l'inquiétude. Épictète enseignait que, en vivant de manière simple, vous libérez de l'espace mental et émotionnel pour ce qui importe vraiment. La simplicité allège le poids des préoccupations matérielles, vous permettant de vous concentrer sur la croissance personnelle et la tranquillité. Principe stoïcien 11. Réalisez vos devoirs sans attendre de reconnaissance. Accomplissez vos devoirs comme le soleil se lève chaque jour.
Pour les stoïciens, la satisfaction personnelle ne vient pas de recevoir des éloges, mais de savoir que vous avez rempli vos responsabilités. Épictète recommandait que les gens accomplissent leurs obligations, non pas pour la reconnaissance, mais simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Cette attitude vous aide à rester concentré sur ce qui importe vraiment, sans dépendre de l'approbation des autres. Principe stoïcien 12. Laissez aller ce que vous ne pouvez contrôler. Ne vous inquiétez pas pour ce qui est hors de votre contrôle. Les stoïciens croyaient que beaucoup de nos préoccupations sont inutiles parce qu'elles sont hors de notre contrôle. Épictète conseillait de se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons influencer, nos actions, pensées et décisions. Tout le reste doit être laissé aux mains du destin. Principe stoïcien 13. Ignorez ceux qui vous méprisent. La haine des autres ne doit pas avoir de place dans votre esprit. Les stoïciens enseignaient que la haine et le mépris des autres n'ont aucun pouvoir sur nous, à moins que nous ne le leur donnions. Épictète conseillait de ne pas perdre de temps ni d'énergie avec ceux qui cherchent à nous faire du mal. En ignorant la haine, vous trouvez une force émotionnelle. Principe stoïcien. 14. Tirez de la valeur de l'adversité. Chaque défi est une opportunité pour grandir. Les stoïciens voyaient les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités. Le caractère, selon Épictète, croyait que dans chaque adversité se cache une leçon qui nous aide à développer la résilience. En changeant de perspective et en voyant les adversités comme des opportunités, nous grandissons mentalement et émotionnellement. Principe stoïcien 15. Contrôlez vos réactions. Personne ne peut contrôler vos pensées ou émotions, seulement vous. Ce principe enseigne que notre liberté ultime réside dans notre capacité à contrôler nos réponses. Bien que les événements puissent être adverses ou défiants, notre réaction à eux est notre choix. Épictète soulignait que, si vous permettez aux autres ou aux circonstances de vous provoquer, vous leur donnez le contrôle. Principe stoïcien 16. Valorisez les amitiés genuines. Les vraies amitiés sont une richesse inestimable. Les stoïciens valorisaient profondément les relations genuines. Épictète enseignait que les vrais amis sont ceux qui sont présents dans les bons et les mauvais moments, offrant consolation et sagesse. Cultiver des amitiés sincères, c'est investir dans une vie riche en signification et en soutien émotionnel. Principe stoïcien 17. Tirer de la valeur de la simplicité. Vivre de manière simple apporte la paix mentale et émotionnelle. Pour Épictète, une vie simple était le chemin vers une plus grande tranquillité. En se concentrant sur l'essentiel et en se débarrassant des distractions inutiles, les gens peuvent trouver plus de clarté mentale. Vivre avec simplicité n'est pas synonyme de renoncer au bonheur, mais de laisser de l'espace pour ce qui le nourrit réellement. Maintenant, vous avez les clés que peu d'hommes connaissent. Maintenant, c'est à vous de les appliquer. Si quelque chose vous a surpris, ou si vous souhaitez en savoir plus, laissez-le dans les commentaires et ne manquez pas les prochaines vidéos, car c'est là que les choses commencent vraiment à changer. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Maintenant que vous connaissez les signaux qui peuvent complètement transformer votre succès avec les femmes plus âgées, il est temps de sortir de votre zone de confort et de devenir cet homme émotionnellement fort et sûr qu'elle désire réellement. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et rejoignez les rares qui non seulement comprennent ces dynamiques, mais les maîtrisent.
Laissez un « je suis prêt » dans les commentaires si vous êtes déterminé à changer votre vie. Rappelez-vous, la différence entre observer et transformer réside dans l'action. Êtes-vous prêt à vous démarquer? Alors, allons ensemble vers votre véritable potentiel.